Bien dans son job, notre première rubrique avec un invité, Envar Ali Jiva. Bonjour. Bonjour. On est ravi de vous accueillir. Vous êtes le CEO de Line Data. Oui. Il y a 22 ans, vous avez décidé de créer votre entreprise, qui était d'abord une petite entreprise, qui est devenue aujourd'hui une belle entreprise. 1100 collaborateurs dans le monde entier. Il y a 20 bureaux. C'est une success story que vous allez nous raconter, avec quand même une volonté, et ça c'est très important dans votre ADN, l'idée de conserver vos collaborateurs, même lorsque vous avez fait des rachats d'entreprises, de les conserver, de les faire grandir pour créer un môle cohérent. Line Data, c'est une marque qui est peu connue, Oui. qui est en backup, qui est un éditeur français de solutions globales, qui est dédié globalement à tous les métiers de la finance. D'abord, un mot sur votre success story, parce que vous arrivez, vous êtes originaire d'Inde, vous êtes installé à Madagascar avec vos parents, et vous êtes devenu ingénieur. Ça, c'est le début de votre histoire. Absolument. Comment on devient le CEO de Line Data? Comment c'est né tout ça? D'abord, on ne le devient pas. Je pense qu'on construit quelque chose. Moi, j'ai travaillé dans une société française d'informatique pendant 20 ans, en arrivant en France, après avoir fini mes études d'ingénieur. Et après ces 20 ans, notre société française a été rachetée par une société américaine. Et c'était l'occasion pour moi de faire ce qu'on appelle un spin-off, c'est-à-dire reprendre l'activité dont j'étais responsable. C'était 70 personnes, 50 millions de francs de chiffre d'affaires à l'époque. Ça fait donc 10 millions de dollars, disons. Ouais, vous êtes à 170 Voilà. millions d'euros de chiffre Aujourd'hui, d'affaires. on est à 170. Voilà. Oui. Donc, cette société, donc, j'en ai profité pour essayer de créer la société. Et mon objectif dès le départ, c'était de donner naissance à un acteur français, mais avec pour objectif d'être une société internationale, pérenne et indépendante. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui fait la force et l'énergie de Line Data. Parlez-moi de cette espèce de philosophie qui vous habite et qui fait que votre groupe grossit. On parlera des startups parce que vous avez fait beaucoup de rachats, puis vous êtes aussi sur le rachat de startups. Oui. Pour vous, les soft skills, ça veut dire quoi? C'est un mot qu'on utilise beaucoup sur ce plateau. Oui. C'est quoi? C'est valoriser l'humain? C'est le faire grandir? Je crois que ça va dans votre nom, là, c'est être. Les gens ont une fonction, ont un métier. J'ai l'habitude de dire qu'on peut apprendre quelque chose qu'on ne sait pas, on peut acheter des produits qu'on n'a pas, mais l'être humain, il faut qu'il soit mis en condition pour qu'il se surpasse. Et je suis convaincu que chacun de nous n'utilise que très peu de son énergie et de sa capacité. C'est vrai. Et donc, mon objectif, c'est de faire en sorte que les gens qui nous rejoignent, d'abord, ils viennent à Line Data pour contribuer au succès de Line Data, mais Line Data a pour mission de leur apporter quelque chose. Je sais que les gens qui rentrent à Line Data ne vont pas rester à vie. S'ils restent 3 ans, 5 ans, 10 ans, quand ils quittent Line Data, et vous pouvez interroger les gens qui ont quitté, parce qu'il y en a aussi, ils se disent « Ah, j'ai appris ça à Line Data, ça m'a fait grandir ». Et ça, je pense que c'est la mission de notre entreprise. Mais c'est intéressant parce que c'est presque une mission philosophique. C'est la raison d'être d'une entreprise. On est là pour faire du profit, pour gagner de l'argent. Ça va sans dire, mais vous avez mis un niveau supplémentaire dès le départ. C'est intéressant, bien avant tout le monde finalement. Oh, peut-être pas avant tout le monde, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est dans mon ADN, de faire grandir les gens. C'est un peu comme dans une famille. Si vous savez, vos enfants, vous voulez qu'ils grandissent pour qu'ils deviennent indépendants et que demain, ils puissent s'en sortir sans vous. Et donc l'entreprise, je l'ai créée, mais je ne suis pas éternel. Donc demain, cette entreprise que je souhaite garder et faire vivre longtemps, je voudrais que mes collaborateurs, mes collègues, aient cette flamme d'entrepreneur qui reste toujours alimentée et qui puisse demain construire la Line Data d'après-demain. C'est-à-dire vous préparez l'avenir, vous pensez l'avenir. Vous avez grossi par rachats successifs d'entreprises moyennes. Oui. On parlera des startups, parce que là, vous visez des startups. Quel est l'objectif de produire par rachat, de grossir par rachat comme ça? Vous savez, quand on a commencé, je venais de vous dire qu'on était tout petit. Et c'était en 98. L'euro était déjà là. On savait que les frontières allaient disparaître. Donc, il fallait être international. Et puis, il fallait une masse critique. D'un côté, je ne mise pas forcément une société en milliards, mais il fallait, j'avais à l'époque fixé à 100 millions d'euros la taille à laquelle il fallait absolument arriver pour exister. Objectif tenu. Voilà, objectif tenu au bout de 5 ans d'ailleurs. Ce qui était bien, c'est qu'on a pu faire des acquisitions, et ces acquisitions nous ont permis non seulement de grandir, d'aller dans certains métiers, aller dans certains pays, mais aussi recruter, si je peux utiliser le mot, ou s'associer de ces fondateurs d'entreprises qui deviennent en fait une équipe. Vous voyez, je ne suis pas, moi je suis fondateur, mais je suis seul. Si je suis seul, je ne suis pas capable de faire tout. Et vous avez besoin d'être entouré. Voilà, et donc ces entrepreneurs comme moi viennent nous rejoindre et ensemble on aligne nos vecteurs
et on mise pour faire grandir. Vos vecteurs, vos valeurs d'ailleurs, c'est intéressant. Absolument. Les valeurs, deux. ça c'est le Oui. voilà, c'est la fondation. Les valeurs communes, c'est la fondation. C'est vous qui les transmettez quand vous achetez une start-up et que vous avez des ingénieurs, des gens qui sont très créatifs. Quels sont les mots que vous leur dites pour qu'ils comprennent en 2 minutes les valeurs? Écoutez, on n'a même pas besoin de leur dire, parce que s'ils viennent, c'est parce qu'ils ont fait l'étude. Ils ont fait leur due diligence. Et ils ne viennent pas s'il n'y a pas ces valeurs. Et moi, j'ai l'habitude de dire, on a une société où les gens doivent être respectés, on ne se ment pas. Et on a absolument besoin de faire en sorte que les gens, quand ils reviennent au travail, qu'ils n'aient pas un caillou dans la chaussure et qu'ils n'aient pas, je dirais, la boule au ventre. Il faut qu'ils viennent heureux. Et à tel point que je me suis arrangé, je sais que maintenant ce n'est pas tout à fait d'actualité, mais j'ai toujours fait en sorte que dans nos 20 bureaux, nos locaux sont exceptionnels. Les gens sont fiers de leur bureau. L'environnement. L'environnement, ça c'est, encore une fois, je fais le parallèle avec la famille, c'est que vous avez toujours intérêt, c'est que vos enfants vivent dans un environnement qui leur transmette une atmosphère positive. Et si au bureau c'est la même chose, les gens sont heureux. On va rallier, j'y vais. Juste 2 questions. Le prochain objectif, c'est quoi? Parce que c'était 100 millions d'euros, vous l'avez atteint, on est à 170, ça c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est votre adaptation au télétravail. Moins compliqué quand on fait, je dirais, du service de l'édition de logiciels. Vous savez, on a plus de la moitié de notre effectif qui est dans le monde anglo-saxon. Ces gens-là sont habitués à travailler partiellement en remote, comme ils disent, soit de chez eux, soit chez les clients, soit d'ailleurs dans les working space, là. Et en France, on était moins habitués. Donc on a appris, moi le premier, quand je fais mes entretiens d'embauche en visio, sur Skype, c'était quand même compliqué, mais je me suis adapté. Donc je pense que la prochaine étape, c'est de passer à la nouvelle génération, et j'espère que mes successeurs feront la line data d'après-demain encore plus successful. C'est intéressant parce que vous êtes dans quand même la projection de la pérennité et de la durée. Vous n'êtes pas dans le court terme, mais vraiment dans le long terme. Vous savez, on a pris le contrôle de notre société, donc on a quand même notre destinée entre les mains. Vous êtes coté sur Euronext, Paris. Absolument, oui, depuis 2000. Depuis 2000, voilà, donc c'est une entreprise. Mais nous avons le contrôle de la société tout en restant coté, parce que c'est le gage d'une gouvernance, d'une discipline et d'une transparence qui nous sert en particulier à l'international. Et peut-être d'une liberté même. La liberté, on sait qu'on a la maîtrise de notre destin, c'est quand même pas neutre, mais ça fait plus de responsabilité sur les épaules de chacun, pas que les miens. C'est vrai, c'est vrai. Vous ne pouvez pas déléguer à d'autres. Oui, partager. En 10 secondes, c'est quoi le prochain objectif? Quel est votre objectif, là? L'objectif, c'est que Line Data décolle. On parlait tout à l'heure quand j'y arrivais. J'ai l'impression que Line Data n'a pas fait de croissance organique depuis quelques années. Et il faut que Line Data puisse décoller. Toutes les conditions sont réunies, nos investissements produits sont faits, on est rentré dans le service, dans les data, et Line Data est aujourd'hui prêt à décoller. Prêt à décoller, prêt au décollage avec Line Data, avec son CEO, son fondateur, qui porte une philosophie, vous l'aurez compris, une manière en tout cas de penser son entreprise. Merci d'être venu sur le plateau. On va rallier Jiva, CEO de Line Data, 20 bureaux dans le monde entier. On n'a pas parlé de l'Inde, mais vous avez aussi vraiment un gros travail, un gros travail qui est mené en Inde, 1100 collaborateurs et 170 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais avec une vraie philosophie, une âme chez Line Data. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est notre rubrique Smart et Réglo, le co-emploi. Je sais pas si vous connaissez ce concept, mais on va en parler avec une avocate dans quelques instants. On va tout vous expliquer. C'est tout de suite.